Des smartphones OnePlus, j'en ai eu quand même quelques-uns. J'ai bien sûr eu le OnePlus One, j'ai eu le OnePlus 2, le OnePlus 3, le OnePlus 5T, et puis maintenant je tourne sur le OnePlus 7 Pro. Et à chaque fois j'ai la même question, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec des personnes qui ne s'y connaissent pas, plus globalement, très bien en technologie. Eh mais ton téléphone il est sympa Narvalo. Qu'est-ce que c'est? Un Samsung? Ah ça, non non, c'est un OnePlus 7 Pro. Un OnePlus. C'est quoi OnePlus? Eh ben c'est... Tiens, c'est vrai ça. C'est quoi OnePlus? Parce qu'on ne connaît pas forcément ses origines, on ne connaît pas son histoire. On a du mal à voir les objectifs, à qui ça appartient, jusqu'où ça va aller. C'est quand même compliqué de savoir. C'est pour ça que je me dis, ça peut être intéressant de voir plus profondément l'histoire de cette marque. Avant d'entrer plus profondément dans la vidéo, qui va durer un certain temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche et à liker la vidéo. Allez, c'est parti. Nous sommes à la fin de l'été 2013, en Chine, et des amis d'une vingtaine d'années prennent un verre à une table. Ils sont majoritairement employés par des fabricants de smartphones et ont, comme beaucoup de personnes, leur téléphone posé sur la table pendant la conversation. Cependant, un élément perturbe. Tous les téléphones sont des iPhones. Or, au quotidien, ce sont des smartphones Android qu'ils fabriquent. La jeunesse de OnePlus est née avec cette question: pourquoi tout le monde préfère avoir un iPhone? Prenons un peu de distance. En 2013, l'industrie niveau smartphone tourne déjà autour de deux mastodontes, Android et Apple. Alors certes, Windows Phone existe en outsider, mais ce dernier n'a jamais réussi à s'imposer et tout le monde sent que la fin est proche. Pour vraiment vous remettre dans le contexte, le monde des smartphones haut de gamme est dominé par le Samsung Galaxy S4, puis le Note 3, le Sony Xperia Z et Z1, le LG G2, le HTC One M7 et surtout l'iPhone 5, avant d'être bientôt remplacé par sa variante 5S. Quelques mois après cette soirée au bar, on est en novembre 2013. Pete Lau, alors vice-président de l'industrie Oppo, qui est un grand fabricant de smartphones en Chine, démissionne de son poste afin de lancer, avec Carl Pei, sa propre société baptisée OnePlus. Lau souhaite innover sur le marché des téléphones et fait appel aux internautes pour définir avec lui le cahier des charges de son premier smartphone en fonction de leurs attentes. Et là on arrive en 2014. Dès janvier, OnePlus annonce le nom de son premier modèle, le OnePlus One. La marque annonce également un partenariat avec les développeurs de chez CyanogenMod, une interface Android extrêmement appréciée par la communauté de geeks et de fans. Le OnePlus One sera entièrement dévoilé le 23 avril 2014 et proposé en deux versions. Une version à 269 € avec 16 Go de stockage que l'on ne verra pas réellement en France, et surtout une version à 299 € pour 64 Go de stockage. Ce téléphone fera l'effet d'une bombe, car il propose le top du hardware pour 3 fois moins cher que les autres haut de gamme. Il était bon partout et n'avait pas de vrais défauts. Les performances étaient assurées par le Snapdragon 801. L'écran Full HD de 5,5 pouces apparaissait colossal dans un monde où le meilleur iPhone était encore avec un écran de 4 pouces. La batterie procurait une autonomie satisfaisante avec ses 3100 mAh. L'unique capteur photo de 13 mégapixels était assez bien géré et j'ai pu prendre de magnifiques photos en sa compagnie. Le dos était assez particulier puisque réalisé dans du plastique avec un effet sablé type papier de verre. Petite particularité, le OnePlus One ne pouvait pas s'acheter en magasin. Il fallait obligatoirement passer par le site internet et avoir une invitation pour le faire. Ces dernières étaient envoyées aléatoirement à travers la communauté. En plus, lorsque vous achetez votre OnePlus One, OnePlus vous envoyait 3 à 5 invitations pour que vous puissiez vous aussi les disperser. Ce système d'invitation a été mis en place pour éviter un trop gros risque pour l'entreprise et de vendre des smartphones en flux tendu.
Dans son bilan de l'année 2014, OnePlus déclare que le OnePlus One s'est écoulé à 1 million d'exemplaires et que l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions de dollars. En une année, OnePlus passe de 6 employés à 88. C'est un indicateur fort de la montée en puissance de la marque. Quelques jours après l'annonce du OnePlus One, petit bémol, l'autorité de surveillance des marchés de Shenzhen publie des fichiers indiquant que OnePlus possède un actionnaire institutionnel et qu'il s'agit de Oppo. Coïncidence, non? Alors ok, la firme OnePlus dément et justifie un malentendu expliquant que, je cite, OnePlus partage des investisseurs communs avec Oppo et qu'il y a en fait deux Oppo. L'un d'un côté qui est un investisseur, qui est Oppo Electronics, et que de l'autre il y a Oppo Mobile. Néanmoins, il est assez intéressant de rappeler que les deux entreprises chinoises sont liées par la même maison mère, c'est-à-dire BBK Electronics, qui est également en charge de la marque Vivo. Ainsi, régulièrement, les téléphones de OnePlus apparaissent fortement inspirés des smartphones Oppo récents. Et en 2014, pour l'exemple, le OnePlus One est la fusion parfaite du Oppo Find 5 pour l'arrière et du Oppo Find 7 pour les composants et la face avant. 2015, c'est un tournant dans l'histoire de OnePlus. En effet, la marque se sépare de CyanogenMod. Ce dernier a signé un contrat d'exclusivité avec un fabricant indien de smartphones, ce qui du coup exclut potentiellement la vente de OnePlus sur le marché colossal que représente l'Inde. OnePlus se lance donc dans le développement de sa propre surcouche, appelée OxygenOS par la communauté. Cette surcouche pourra être résumée en 3 mots: pur, léger et personnalisable. Le OnePlus 2 est dévoilé le 28 juillet 2015 et il est commercialisé à partir du 11 août. Le smartphone est proposé au départ en 2 versions. Une version à 339 €, là aussi avec 16 Go de stockage, et une deuxième version avec 64 Go de stockage à 399 €. Là encore, c'est cette nouvelle version que l'on verra en France. Fort d'une confiance prise avec le succès phénoménal du OnePlus One, l'entreprise aborde la sortie du successeur avec une certaine forme d'arrogance. Un trop-plein de confiance reconnu par les fondateurs, alors qu'en octobre, il fallait encore attendre plus d'1 mois pour pouvoir poser les mains sur le OnePlus 2. Plus techniquement, le OnePlus 2 fut reçu avec des sentiments très mitigés. D'un côté, OnePlus proposait de superbes nouveautés, comme déjà une montée en gamme flagrante avec des côtés en métal, mais on retrouvait également 4 Go de RAM, ce qui était exceptionnel pour l'époque, un port USB-C, un lecteur d'empreintes, tout ça ce qui était également très rare à l'époque. C'est aussi l'apparition de l'alert slider sur le côté, qui est désormais indissociable de l'ADN OnePlus. Et on voit aussi l'incorporation de nouvelles technologies au niveau de la photo, avec un viseur laser ou encore une stabilisation optique qui était très rare à l'époque. Mais de l'autre côté, le prix a quand même augmenté d'1 tiers, passant à 399 €. Le dos interchangeable, oui c'est sympathique, mais il ne permet pas d'ajouter une carte SD, ni de remplacer la batterie. Et de plus, OnePlus décide de supprimer le NFC, jugeant cette technologie de niche. Mais c'est surtout 2 problèmes que connaîtra OnePlus. Le premier, c'est que le Snapdragon 810 était effectivement le plus puissant, mais il a été également le pire processeur développé par Qualcomm jusqu'à présent. Pas optimisé, il faisait chauffer rapidement le téléphone, et du coup on voyait rapidement les performances chuter. Avec une telle chaleur, la batterie subissait également une perte d'autonomie. Pour terminer le tout, les relatives faibles ventes de l'appareil et surtout ce processeur infâme vont pousser OnePlus à rapidement oublier le support logiciel de ce téléphone, qui ne connaîtra pas le même suivi que les autres modèles. Petite surprise de fin d'année, OnePlus annonce le OnePlus X à Londres le 29 octobre 2015 et il sera commercialisé le 5 novembre. Le smartphone est proposé au départ en 2 versions. Une version Onyx pour 269 € et une version en céramique, avec un dos du coup en céramique, qui sera une édition limitée à 10 000 exemplaires vendus lui
100 € de plus à 369 €. Tournant grâce au Snapdragon 801, qui est le même processeur que le OnePlus One, l'objectif est clair, vendre un produit moyennement performant mais avec un design abouti pour séduire les masses. Le OnePlus X est également le premier téléphone de la marque à tourner sur une dalle de 5 pouces mais surtout AMOLED, technologie qui perdure même aujourd'hui chez la marque. L'année 2016 commence dans une ambiance particulière chez OnePlus. Le OnePlus 2 subit une concurrence féroce de la part d'autres constructeurs, notamment Huawei qui, à travers sa filiale Honor, propose un rapport qualité-prix depuis l'été dernier plus intéressant que le OnePlus 2. En effet, le Honor 7 présente de meilleures capacités photo, une meilleure autonomie, de meilleures performances, un design entièrement en métal, et il est vendu pour le prix du OnePlus One, soit 299 €. OnePlus subit également une perte d'estime de la part des consommateurs, déçus par la sortie surprise du OnePlus X qui s'éloigne de la vision initiale de OnePlus, c'est-à-dire plus de technologie pour moins cher que la concurrence. Enfin, les problèmes logistiques à répétition, là aussi, ternissent l'image de OnePlus. Le OnePlus 3 arrive donc dans ce contexte et il est dévoilé le 14 juin 2016. Il sera commercialisé au même prix que le OnePlus 2, c'est-à-dire 399 € dans le même mois, fin juin. Et enfin, il est disponible sans invitation. Comme le modèle précédent, il ne propose ni slot SD ni batterie amovible. L'appareil est désormais constitué entièrement de métal dans un design dit unibody. Il est livré sous Android 6.0.1 avec la surcouche OxygenOS qui apparaît, et c'est la première fois, vraiment maîtrisé. Le capteur d'empreinte se montre beaucoup plus réactif que l'année dernière, et il est surmonté par une magnifique dalle AMOLED de 5,5 pouces. Le processeur, le Snapdragon 820, se montre lui extrêmement performant et très maîtrisé. On est très loin de la débâcle du OnePlus 2. Accompagné de 6 Go de RAM, OnePlus tourne de plus en plus son discours vers la vitesse et la rapidité de ses smartphones. Cette notion de vitesse se retrouve également dans l'introduction d'une nouvelle technologie, la Dash Charge, promettant une journée d'autonomie en 30 minutes de recharge. Là aussi, l'influence de Oppo se fait ressentir, notamment avec son chargeur VOOC sans cesse en progrès. Le OnePlus 3 est très bien reçu, tant par les consommateurs que par les critiques. Il est très homogène et ne représente pas de défauts majeurs, c'est un téléphone vraiment maîtrisé. Le grand frère du OnePlus 3, le OnePlus 3T, est présenté dans une keynote le 15 novembre 2016 pour une commercialisation à 439 €, soit 40 € de plus le 28 novembre. C'est une version un peu améliorée du OnePlus 3, comme une version S pour les iPhones. Comme principale nouveauté, on y trouve un processeur un peu plus puissant, une caméra frontale passant à 16 mégapixels, une batterie légèrement améliorée, l'apparition d'un modèle en 128 Go de stockage et une couleur grise un peu plus foncée. Le OnePlus 3T, cependant, est fondamental dans l'histoire de OnePlus, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, il lance une stratégie de 2 sorties annuelles de smartphones, une stratégie qui est conservée jusqu'à aujourd'hui. Deuxième point, il lance le début des collaborations de OnePlus avec des marques portant une connotation de design. En effet, le OnePlus 3T connaîtra une version spéciale en partenariat avec la boutique Colette, une version qui sera noir mat accompagnée d'un logo Colette sur l'arrière. En 2017, le chiffre 4 est évincé de la timeline de OnePlus. Ayant une connotation de mort en Chine, eh bien le chiffre 4 laisse sa place directement au chiffre supérieur. Le OnePlus 5 est dévoilé le 20 juin 2017 et est commercialisé à partir de 499 € dans le même mois. Le smartphone est proposé au départ en deux versions. Une version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage à 499 € et une autre version à 559 € avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il tourne sous Android 7.1.1 avec la surcouche OxygenOS. OnePlus annonce, comme pour le OnePlus 3T, un partenariat avec la boutique Colette. Là encore, le CPU est maîtrisé et très performant. Le Snapdragon 835 ne déçoit pas.
OxygenOS rentre dans les esprits de tous en s'inscrivant définitivement comme une des meilleures surcouches sur Android. Proposant jusqu'à 8 Go de RAM, OnePlus s'ancre là encore sur la thématique de la vitesse. L'optimisation d'OxygenOS, le Snapdragon 835 peu énergivore et la batterie de 3300 mAh font de ce OnePlus 5 le premier téléphone OnePlus à être reconnu pour son autonomie. Sur le OnePlus 5, la marque commence à orienter plus profondément son discours vers la photo. En dotant son dernier modèle de 2 capteurs photo à l'arrière, OnePlus tente de rattraper son retard. Mais la communication floue sur les performances de son téléphone qui propose un zoom x2 hybride et non pas optique comme le déclare la marque, et la gestion particulière des capteurs par le logiciel sont une grosse déception pour les fans de la marque. Comme chaque année, la montée en gamme vient là aussi refroidir beaucoup d'acheteurs. À 200 € de plus que le OnePlus One, l'exigence se fait de plus en plus rude. Dans la foulée, OnePlus a également été pris en flagrant délit de tricherie, en incorporant des logiciels de triche pour tromper AnTuTu Benchmark. Un événement qui a là aussi écorché temporairement l'image de OnePlus. Et ça jaune. Présenté le 16 novembre 2017, le OnePlus 5T est logiquement une version améliorée du OnePlus 5, mais proposée au même prix que ce dernier. Comme principale nouveauté, OnePlus quitte les écrans de 5,5 pouces pour incorporer un écran de 6 pouces Full HD au ratio 18/9 qui donne un aspect borderless, forçant le capteur d'empreinte, qui était à l'avant, à se déplacer sur l'arrière du téléphone. On trouve également le changement du deuxième capteur photo qui était un téléobjectif et qui est remplacé par un capteur de même focale que le premier. Celui-ci utiliserait la technologie Intelligent Pixel pour regrouper 4 pixels en un afin d'absorber davantage de lumière. En pratique, ce changement est dommageable car le second capteur se montre inutile. De nombreuses versions spéciales vont sortir, notamment un magnifique coloris Star Wars pour corroborer avec la sortie de Star Wars 8. Le OnePlus 5T sera bien reçu par la critique mais moins par la communauté, se sentant floué d'avoir acheté le OnePlus 5 alors que le 5T est a priori mieux pour le même prix. De même, la réorganisation des capteurs photo et le déplacement du capteur d'empreinte ne se montrent pas du tout satisfaisants pour les utilisateurs. Cependant, cette organisation photo va perdurer sur les 3 générations suivantes. C'est le 16 mai 2018 que le OnePlus 6 vient prendre la succession du 5T. Et encore une fois, on a l'impression d'avoir juste une amélioration du 5T, donnant l'impression d'avoir en face de nous un OnePlus 5TT. OnePlus annonce un partenariat avec Bouygues Telecom, l'opérateur devenant ainsi l'unique FAI en France à commercialiser les smartphones OnePlus dans ses boutiques physiques et en ligne. OnePlus dévoile également un partenariat avec Amazon. Après l'enseigne Colette, OnePlus commence donc à s'ouvrir à une distribution à plus grande échelle. Comme principale nouveauté, on trouve un écran de 6,28 pouces AMOLED, accompagné pour la première fois chez OnePlus d'une encoche. Le téléphone se part également du nouveau Snapdragon 845. Son prix de base à sa sortie était de 519 €, une légère hausse des prix traduisant une évolution mineure de l'appareil. Pour autant, c'est un véritable plébiscite, le public est séduit par le smartphone et il se vend extrêmement bien. En parallèle du smartphone, OnePlus lance ses premiers écouteurs Bluetooth, les OnePlus Bullets Wireless, vendus à 69 €, soit 2 à 3 fois moins cher que les dispositifs équivalents en 2018. Ce n'est pas la première excursion de OnePlus dans le monde de l'audio, car dès 2015, OnePlus proposait des écouteurs filaires, nommés Bullets. Le 15 octobre 2018, OnePlus annonce que la Fnac est son nouveau partenaire qui a l'exclusivité sur les ventes de son prochain smartphone. Ce partenariat sera renouvelé en 2019 et probablement en 2020 car il permet de positionner OnePlus en concurrent direct de Samsung et d'Apple dans l'inconscient du consommateur lambda. Le OnePlus 6T, vous commencez à connaître la musique, est présenté le 30 octobre 2018 par la marque. Là encore, des évolutions mineures. Le OnePlus 6T est une version légèrement améliorée du OnePlus 6. Sur cette version du téléphone, nous retrouvons le lecteur d'empreintes digitales sur la face avant placé sous l'écran.
mais ce placement oblige OnePlus à supprimer le port jack. Cette suppression est un tollé pour OnePlus, car vécu comme un mensonge pour beaucoup de consommateurs. En effet, 6 mois auparavant, OnePlus se vantait de ne pas supprimer la prise jack sur le 6. L'encoche est également fortement réduite à une simple goutte d'eau. Son prix de base à sa sortie monte encore à 559 €, soit un prix plus cher que le OnePlus 6 à sa sortie. Le 13 décembre 2018 sort une édition spéciale McLaren du OnePlus 6T, offrant la même fiche technique que la version haut de gamme du 6T classique, mais avec 10 Go de RAM, ainsi qu'une nouvelle technologie de charge baptisée Warp Charge 30, qui promet de recharger 50% de la batterie en 20 minutes. Cette édition spéciale offre également un nouveau coloris proposant des lignes orangées sur les contours du téléphone. Début 2019 est un moment charnière pour OnePlus, BBK, la maison mère de OnePlus, qui réunit OnePlus, Oppo, Vivo et le nouveau venu Realme, est en train de planifier son arrivée en France et en Europe. Pris en étau entre les hauts de gamme de Oppo et la dimension flagship killer de Realme, l'ordre est donné à OnePlus de monter en gamme si la marque veut survivre. Et c'est dans ce contexte que les OnePlus 7 et 7 Pro, les successeurs du 6T, ont été lancés le 14 mai 2019. Le OnePlus 7 est une énième amélioration du OnePlus 5T, 6 et 6T, un téléphone très sage, sans évolution de prix pour ne pas effrayer le fan de OnePlus. La vraie nouveauté, c'est le OnePlus 7 Pro, qui connaît la plus grosse évolution de prix de l'histoire du OnePlus en démarrant à 699 €. Le OnePlus 7 Pro est le téléphone bousculant tous les codes chez OnePlus. L'écran passe à 6,67 pouces, c'est un mastodonte, en définition QHD, avec un taux de rafraîchissement à 90 Hz, garantissant une fluidité à toute épreuve. On passe également sur une batterie de 4000 mAh. Plus d'encoche, mais une caméra motorisée qui sort du châssis. On passe d'une longueur focale, question photo, à 3, avec l'arrivée d'un zoom hybride x3 et d'un capteur ultra grand angle. Les OnePlus 7 proposent également un stockage en UFS 3.0 qui est beaucoup plus rapide, des haut-parleurs stéréo et une résistance à l'eau officielle mais non certifiée. C'est à nouveau une bombe dans l'industrie du smartphone. Extrêmement innovant, le OnePlus 7 Pro évite les erreurs du OnePlus 2 en étant très abouti et homogène. Pour 699 €, ce qui est quand même une somme, on pouvait avoir un smartphone plus intéressant que les hauts de gamme dépassant les 1000 €. À la fin d'année sortent les OnePlus 7T et 7T Pro, successeurs des 7 et 7 Pro. Le OnePlus 7T a été présenté le 26 septembre 2019 et le OnePlus 7T Pro a été présenté le 10 octobre 2019. À la différence du début d'année, là c'est le modèle standard le plus intéressant. Le OnePlus 7T propose presque tout ce que proposait le OnePlus 7 Pro, mais pour 100 € de moins. À 599 €, OnePlus semblait renouer avec ses racines passées. En parallèle, le 7T Pro lui ne différencie pas vraiment du 7 Pro, une simple mise à jour de la couleur et un très léger boost des performances. Et on arrive en 2020, une année de transition technologique où les constructeurs sont un peu bloqués sur ce qu'ils ont à mettre dans les téléphones. D'ailleurs, je vous en parlais dans la vidéo que vous pouvez trouver juste là. En mars, OnePlus a remodifié un petit peu son logo et également la typographie de la marque. L'annonce des OnePlus 8 et 8 Pro est prévue pour le 14 avril 2020, avec au programme de nouveaux modules photo, de la 5G et aussi un écran poinçonné avec le capteur photo intégré dans l'écran. Là encore, sans trop se tromper, on peut aller voir du côté d'Oppo et de son dernier modèle, le Oppo Find X2 Pro, pour voir à quoi ressemble le nouveau OnePlus 8. Globalement, il y a fort à parier que le OnePlus 8 soit un condensé de l'histoire de OnePlus, incluant pas mal de technologies déjà présentes sur les anciens téléphones. Cependant, il ne faut pas oublier que OnePlus commence à avoir une position difficile à tenir. Bloqué d'un côté entre les très hauts de gamme, Samsung et Apple, qui ont toujours un très fort impact sur le marché, et de l'autre côté, Realme ou Redmi qui aimeraient bien s'emparer de cette image de technologie geek à la cool qu'a OnePlus. Et à plus de 1000 €, OnePlus ne pourra plus certainement compter sur sa fanbase originale, celle avec laquelle
il a commencé l'histoire du OnePlus One. Mais il ne faut pas s'en faire pour OnePlus car il a déjà réussi à élargir sa clientèle. En 2019, il était le premier fabricant de smartphones haut de gamme en Inde. En Europe, il est le 4e derrière Samsung, Apple et Huawei. Et d'ailleurs, OnePlus a l'avantage de ne pas avoir cette image assez controversée car Huawei, et donc il pourrait potentiellement dans quelques années prendre sa place. Et en conclusion, on peut donc dire que OnePlus ne nous a certainement pas encore tout montré, il a encore beaucoup de potentiel et j'ai personnellement hâte de voir ce que l'avenir nous réserve car il est sûr que cette étoile montante n'a pas fini de briller. Called the Lexus LX 4.5.